Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui un catalogue des développements limités usuels en zéro, à savoir ceux d'exponentielle x, de 1 plus x puissance alpha, de cos x, de cosinus hyperbolique, et on va rappeler également ceux de sinus hyperbolique, et de quelques applications comme racine de 1 plus x ou 1 sur 1 plus x. Donc ce sont tous des développements limités usuels qu'il faut donc connaître et savoir retrouver en fait. Et ensuite, on verra dans une autre vidéo comment utiliser ces développements limités usuels pour trouver des DL de fonctions plus compliquées, notamment des produits, des quotients, des composés, des dérivés, etc. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti pour une deuxième vidéo sur les développements limités. Donc je suppose que vous avez déjà vu la première vidéo qui vous présente la formule de Taylor-Young et comment l'utiliser. Donc là, je vous ai remis la formule de Taylor-Young, donc je ne vais pas la commenter plus que ça puisqu'on en a déjà parlé dans la première vidéo. Et on va l'appliquer pour trouver des développements limités usuels. On va faire ce qu'on appelle un catalogue des développements limités usuels. Alors la toute première fonction exponentielle x, en réalité on l'avait déjà fait, mais c'est tellement un exemple de base que j'en reparle. Exponentielle x, on sait que exponentielle 0, ça fait 1, que quand on dérive exponentielle x, on retombe sur exponentielle x, et donc à chaque fois f de 0 vaudra 1, f' de 0 vaudra 1, f seconde de 0 vaudra 1, etc. Donc c'est le développement limité le plus simple. On aura 1 plus x carré sur 2 factoriels, plus x3 sur 3 factoriels, etc. Et puisqu'on veut aller jusqu'à l'ordre n, on va continuer jusqu'à la puissance n sans oublier le reste. Et n'oubliez pas que ce reste est essentiel et qu'il tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est pour ça que cette égalité n'a de sens que si x est proche de 0. Donc celui-là, on l'avait déjà fait. Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième exemple. On va s'intéresser à la fonction 1 plus x puissance alpha. Donc, dans cet exemple-là, je vous ai remis la formule en dessous pour que vous l'ayez bien sous les yeux. Vous aurez besoin de calculer f de 0, f' de 0, etc. Et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc, puisque f de x est égal à 1 plus x puissance alpha, quand on va remplacer x par 0, on va obtenir simplement 1. Quand on va dériver donc notre fonction ici, il faut se rappeler de la formule u puissance n. Si je dérive u puissance n, j'ai n, u', u puissance n-1. Donc dans ce cas précis, u c'est 1 plus x. Et la dérivée de 1 plus x, eh bien tout simplement, ça fait 1. Donc dans notre formule, le u' vaudra 1 et on a juste à écrire le n et le n-1. Et n ici vaut alpha, donc on aura alpha 1 plus x puissance alpha moins 1. Et quand je remplace x par 0, j'aurai à nouveau cette puissance-là qui vaudra 1 et il va me rester alpha. Quand je dérive une deuxième fois, le alpha va rester en facteur, j'aurai qu'à dériver ce morceau-là. Et je vais à nouveau appliquer la formule qui est là, et cette fois-ci, n ne vaut plus alpha, mais alpha moins 1. Donc du coup, je vais avoir alpha fois alpha moins 1, 1 plus x à la puissance alpha moins 2. Et quand je remplace par 0, bien sûr, il va me rester alpha facteur de alpha moins 1. Ensuite, je continue, dérivée troisième, je vais avoir alpha fois alpha moins 1, donc je vais peut-être déplacer un petit peu pour avoir un petit peu plus d'espace. 1 plus alpha moins 2, facteur de 1 plus x à la puissance alpha moins 3. C'est-à-dire que le alpha moins 1, c'est un facteur, on le laisse en facteur, on ne dérive que ce terme-là, et pour le dériver, eh bien, il faut descendre le alpha moins 2 qui vient ici, et il faut diminuer le alpha moins 2 qui donne alpha moins 3. Je remplace par 0, une fois de plus, on obtient alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2. Alors si on essaie de généraliser, on observe que f' de 0 vaut alpha, f seconde de 0 vaut alpha moins 1, la dérivée troisième vaut alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2. Donc par une récurrence évidente, on peut démontrer que la dérivée énième vaudra alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2, etc. Et le dernier terme, attention, on pourrait croire que ce soit... Enfin, je pense que la première pensée que vous avez eue, c'était que c'était alpha moins n, puisque ici vous avez alpha moins 1, alpha moins 2, pourquoi pas alpha moins n? Eh bien, c'est presque ça. En réalité, c'est alpha moins n plus 1. Alors, pourquoi le plus 1? Parce que vous voyez que, par exemple, pour 3, vous n'avez pas eu alpha moins 3, vous avez eu alpha moins 2. Donc, alpha moins 3 plus 1. De la même manière, quand vous avez 2 ici, eh bien, vous n'avez pas eu alpha moins 2, vous avez alpha moins 1, c'est-à-dire alpha moins 2 plus 1.
Voilà, donc ça c'est la généralisation qu'on peut démontrer par récurrence. En fait, on démontre cette formule-là pour n par récurrence, puis on remplace x par 0. Alors ensuite, je vais remplacer du coup dans ma petite formule qui est là. Alors on a vu que f de 0 ça valait 1, on a vu que f' de 0 ça valait alpha, que f seconde de 0 ça valait alpha, alpha moins 1, donc sur 2 fois x carré. Ensuite, la dérivée troisième c'est alpha fois alpha moins 1, alpha moins 2 sur 3 factoriel fois x au cube cette fois-ci. Alors c'est un petit peu long à écrire, je vais peut-être le déplacer un tout petit peu, ou même comme ça, je pense que je vais être obligé d'écrire sur la ligne suivante, etc. Et le dernier terme, alpha, alpha moins 1, etc. Alpha moins n plus 1 sur n factoriel x puissance n et le reste. Bon, j'avoue que c'est assez peu lisible ici, mais je vous l'ai réécrit là, de manière un peu plus lisible, vous voyez. Donc là, on a notre 1 plus alpha x, le terme en x carré, le terme en x cube et le terme en x puissance n. Je me suis contentée de remplacer toutes les valeurs f de 0, f' de 0, f seconde de 0 au bon endroit. Vous le voyez bien ici, les valeurs qui sont là et là, et même la dernière valeur ont été remplacées ici, ici, ici et là. Et il faut bien sûr pas oublier le reste. Alors à quoi sert cette formule? Pourquoi est-ce que c'est un exemple de base? Eh bien parce qu'il revient souvent, il n'a pas l'air comme ça, mais le petit alpha permet en fait une grande variété de cas possibles. Alors notamment, on a une première application avec racine de 1 plus x. Racine de 1 plus x, eh bien c'est 1 plus x à la puissance 1 demi. Et 1 plus x à la puissance 1 demi, eh bien ça veut dire que votre alpha vaut 1 demi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer la formule qui est juste au-dessus en remplaçant le alpha par 1 demi. Alors, on va le faire juste à l'ordre 2 simplement, c'est-à-dire qu'on va se limiter à ces termes-là, plus le reste d'ordre 2. Alors quand je remplace alpha par 1,5, je vais avoir d'abord 1 plus 1,5 de x. Ça semble assez naturel. Ensuite, il y a ce terme-là, alpha fois alpha moins 1. Alors je vais l'écrire, alpha fois alpha moins 1, ça fait donc 1,5 fois 1,5 moins 1, c'est-à-dire 1,5 fois moins 1,5, et ça fait moins 1 quart. Mais attention, on divise ce alpha fois alpha moins 1 par un 2 en plus. Donc du coup, je vais avoir moins 1 huitième de x carré plus le reste, et attention, c'est un reste d'ordre 2. Maintenant, une autre application, le 1 sur 1 plus x, c'est aussi 1 plus x à la puissance quelque chose. Alors c'est 1 plus x à la puissance quoi? Puisque c'est au dénominateur, ça revient au dire que c'est 1 plus x à la puissance moins 1. Et de manière générale, si vous avez x puissance moins n, c'est la même chose que 1 sur x puissance n. Donc ça, il faut le savoir. Donc du coup, alpha ici vaut moins 1. Donc on va pouvoir appliquer la petite formule qu'on vient de voir. Et cette fois-ci, on va remplacer tous les alphas ici par moins 1. Et on le fait tout de suite encore à l'ordre 2. Donc on a 1 plus alpha x va donner 1 moins x. Ensuite, le deuxième terme va avoir moins 1 fois moins 1 moins 2. Enfin, pardon, moins 1, c'est-à-dire moins 2. X carré sur 2 factoriel plus du coup le reste. Donc là, on va un petit peu simplifier les choses. Donc ça fait 1 moins x. Alors qu'est-ce qu'on a comme terme? On a moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Qu'on divise par 2, donc ça fait plus. Donc on a juste plus x carré plus le reste. Et voilà, on a terminé notre développement limité usuel. Donc c'est tout l'intérêt de cette formule-là qu'on va pouvoir adapter à plein de cas possibles. Alors, un troisième exemple, on va s'intéresser à cos x. On avait vu sinus x dans la vidéo précédente, donc vous verrez que c'est assez similaire. Donc, cos x, on va appliquer la formule, on va écrire f de 0. Alors, f de 0, c'est quoi? C'est tout simplement cos 0. Ensuite, on va dériver cos x. La dérivée de cos x, c'est bien sûr sinus x, avec, sans oublier le signe moins, puisque cosinus est méchant, il est menteur, d'accord? Donc du coup, il faut bien se rappeler que ça va faire moins sinus 0, puisqu'on dérive un cosinus qui est menteur. Ensuite, on va calculer la dérivée suivante. Alors, dérivée de moins signe, puisque moins signe, au contraire, est sympa, on va garder le même signe. Ensuite, on va continuer avec la dérivée de troisième. On dérive le moins cos, qui est donc menteur, donc ça va changer le signe, donc on va avoir sinus 0. Ensuite, on va avoir la dérivée quatrième, et on va dériver sinus qui est sympa, donc on garde le même signe. Et enfin, on va avoir
la dérivée cinquième, et on dérive cos qui est donc menteur, et on va obtenir à nouveau moins sin 0 comme au début, sans oublier le reste, même si je n'avais plus la place, donc je l'ai mis en dessous. Alors ensuite, il reste à trouver les valeurs de chacun de ces termes. Alors cos de 0, on sait que ça vaut 1, sinus de 0, ça vaut 0, le moins cos 0 ici vaut moins 1, ici on a à nouveau 0, ici on a 1, et là on a 0. Donc je vais tout remplacer. Donc on a cos de x qui vaut 1. Alors tous les termes avec les sinus 0 vont être nuls, donc du coup ce terme-là, j'ai même pas besoin de l'écrire. Je vais passer directement à ce terme-là, donc j'ai 1 moins x carré sur 2 factoriel. Ensuite ce terme-là, il est nul également. Je vais passer à ce terme-ci, donc plus x puissance 4 sur 4 factoriel. On a encore un terme ici qui est nul, et on a du coup que le reste qui nous reste justement. Donc là on s'est limité à l'ordre 5, mais on peut assez facilement voir qu'on a un peu un cycle, c'est-à-dire que là on a nos 4 valeurs 0, enfin 1, 0, moins 1, 0. Ici on a 1, 0, évidemment les termes suivants seront également moins 1, 0, c'est-à-dire que les dérivées successives de cos seront toujours les mêmes. On a un cycle. Donc on peut se douter qu'après avoir le x puissance 4 sur 4 factoriel, on aura du moins x puissance 6 sur 6 factoriel, et ensuite du plus x puissance 8 sur 8 factoriel, etc. Donc si on voulait faire le développement limité en 0 à l'ordre 2n, eh bien on pourrait mettre que les termes pairs. Et bien sûr avec des signes alternés. Donc on va en reparler. Ensuite, dernier exemple, on va s'intéresser à CHX, c'est-à-dire le cosinus hyperbolique. D'accord ? Cosinus hyperbolique, qu'est-ce que c'est par définition ? Eh bien, tout simplement, c'est défini par exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et SHX, c'est la même chose avec un moins. Donc ça ressemble beaucoup, si vous avez fait de la trigonométrie, aux formules de l'air pour cos et sin, excepté que vous n'avez pas de i, ni ici éventuellement. Donc il n'y a pas de i, donc c'est un peu plus simple. La dérivée de CHX, eh bien tout simplement quand on va dériver exponentielle x, ce sera lui-même. Quand on va dériver exponentiellement x, on va avoir moins exponentiellement x, donc on va retomber sur SHX. Inversement, quand on va dériver SHX, donc on dérive ce terme-là, la dérivée d'exponentielle x c'est lui-même, la dérivée d'exponentiellement x c'est moins exponentiellement x, donc on va avoir un moins, donc on va retomber sur CH. Donc là je suppose que vous avez déjà vu quand même le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Donc maintenant on remplace, donc le but c'est de trouver CH0, SH0, etc. Donc déjà que vaut CH0, eh bien on va remplacer. CH0 c'est exponentielle 0 plus exponentielle 0 sur 2, exponentielle 0 plus exponentielle 0 sur 2, c'est-à-dire 1 plus 1 sur 2, et donc ça fait 1. Tandis que SH0, je vais faire dans cette formule-là, on a exponentielle 0 moins exponentielle 0 sur 2, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2, ça fait donc 0. Alors, f de 0, on a dit que c'était, donc là dans notre cas, on est en train de faire CHX, donc CHX égale... non, attendez, avant de faire ça, je vais commencer par remplacer. Alors, ici on a CH0, tout simplement, donc on a CH0. Ici, f' de 0, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est SH0. Alors, ce qui est sympa aussi par rapport au cos et au sin, c'est qu'il n'y a pas de problème de signe. Le signe reste toujours le même, toujours positif. Dérivée de SH, c'est CH, donc ça va faire CH0. Dérivée de CH, c'est SH, donc ça donne SH. Ici, on dérive encore, on a du CH à nouveau. Et enfin, du SH. Et je remplace, on a dit que CH0 valait 1, tandis que SH0 valait 0. Donc, on aura à nouveau un certain nombre de termes qui seront nuls, comme pour cosinus. Et la seule différence, c'est qu'on n'a pas de signe alterné en fait. Donc je vais avoir CHX égale 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x puissance 4 sur 4 factoriel. J'ai enlevé tous les termes qui étaient nuls. Et enfin plus x puissance 5 epsilon x. Donc vous voyez à quel point ça ressemble au cosinus. La différence, c'est qu'il n'y a pas de signe alterné, vous n'avez que des plus. Et vous avez également que des puissances paires, comme pour le cosinus. Il faut savoir qu'au cosinus et CHX sont tous les deux des fonctions paires, donc c'est logique que vous ayez que des puissances paires. On va faire un bilan de ce qui a été vu. Déjà, nous avons vu la formule de Taylor-Young avec l'équation de la tangente, le terme suivant qui permet de déterminer la position de la courbe et de la tangente, le développement d'exponentielle x en 0, donc absolument à connaître par cœur, le développement limité de cos x, voilà, là vous avez que les puissances paires et des signes alternés, tandis que pour sinus x, vous remarquez qu'il n'y a que des puissances impaires et des signes alternés. Donc c'est assez simple à retenir également. Et si vous connaissez cos et sin, eh bien ch et sh c'est la même chose, sauf que vous avez que des plus, donc c'est encore plus simple. Donc je vous ai remis ici comment on fait pour le déterminer.
Et enfin, 1 plus x puissance m. Alors au lieu de mettre 1 plus x puissance alpha, j'ai mis puissance m, mais ça revient exactement au même. Donc on peut appliquer éventuellement pour avoir racine de 1 plus x ou 1 sur 1 plus x. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu et à bientôt.